Nos confrères ce matin, le nombre de camions sur le corridor Bamako-Dakar est passé de 500 à 1500 en 5 ans. Le ramadan, plus de 50 000 personnes seront sensibilisées sur le diabète durant cette période. Et puis, histoire générale du Sénégal, le projet d'écriture couvrira une période de 350 000 ans. Appui de l'Inde, des villages de la Casamance seront éclairés au solaire. Et enfin, France, Édouard Philippe nommé Premier ministre du nouveau président Emmanuel Macron, évidemment. Allez, on poursuit maintenant cette revue des titres avec Sud Quotidien. Prolongation de l'affaire Khalifa Sall aux abords du ministre de l'Intérieur. 19 femmes de Tahaou Dakar arrêtées. Poursuivons avec la une du quotidien LAS. Durcissement des conditions de détention du maire de Dakar. Khalifa Sall se fâche. Titre nos confrères ce matin. Et sur cette même affaire, l'Observateur titre maison d'arrêt de Rebeuss. Khalifa boude le parloir. Vox Populi s'intéresse également à ce même sujet. À cause de la restriction de ses visites en prison, Khalifa Sall se mutine à Rebeuss. La une de Walf Quotidien, maintenant, administration pénitentiaire, ça grogne chez les matons. 11 inspecteurs mutés et puis les raisons de cette grogne évoquées dans les colonnes de Walf Quotidien de ce mardi. Les Échos. Perte du pouvoir, humiliation à la gendarmerie, créée Abdoulaye Baldé, la grande confession. Vous pouvez lire évidemment cette confession dans les colonnes du journal Les Échos du jour. Réumi Quotidien sur le Salon international de l'artisanat de Dakar. Le Made in Sénégal en vedette avec en prime cette photo du Premier ministre. Libération sur ce dossier exclusif. Fesman, un scandale financier sans précédent sur la piste des 105 milliards dilapidés par Wad. Nos confrères remontent évidemment les faits ce matin. Stade, quotidien spécialisé en sport maintenant. Fin de saison en Europe. Ces Lions en quête de titre avec leurs photos. Vous pouvez certainement reconnaître Karambodj ou encore Diao Baldé Keita, Cheikh Ndoye et Famara Diédhiou. On finit cette revue des titres avec Sounioulambe, volonté de se battre avec le roi des arènes. Eumeu peut-il mettre Bombardier KO? Et c'est ma question du jour pour le plateau. Bonjour Anta. Eumeu peut-il mettre KO Bombardier? Bien évidemment. Tafa, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Eumeu peut-il mettre KO Bombardier? Bon, Bombardier, c'est le roi des arènes. Oui. C'est le roi. Et ça, non, pour moi, c'est pas possible. Très bien. Alors, nos invités vont également réagir sur ce sujet. Même si ce sont des dames, je pense que ça intéresse forcément tout le monde. Alors, Madame Venn. Alors, je pense qu'il faut peut-être penser à une égalité, c'est possible. Match nul. Non, je pense que Bombardier, il est vrai qu'il est le roi des arènes. Peut-être qu'il aura plus de chance. L'analyse maintenant de Maëla Yabo. Bonjour, bienvenue aussi. Bonjour à vous tous, merci. Pour répondre à la question, Bombardier, bien qu'il soit le roi des arènes, Eumeu aussi a fait ses preuves aussi, je me dis. Donc, Eumeu, oui. Peut mettre KO Bombardier. Très bien. Alioune Badara. Bon, moi, je ne vois pas un lutteur actuellement ici au Sénégal capable de mettre KO Bombardier. On sait que lors de son face-à-face devant le Baol, là, comment il s'appelle encore, Tapha Tine, il a été malmené ce jour-là. Et malgré tout, il s'est échappé du piège de Tapha Tine. Même s'il a roué de coups Bombardier, ce jour-là, Bombardier, avec son gabarit, sa force physique et tout, a su résister. Il était vraiment très mal en point, mais il n'est pas du tout tombé KO. Donc, ce n'est pas, je crois bien, Eumeu Sène qui va réussir cela. Maintenant, il pourra bel et bien le déstabiliser par un coup peut-être venu de nulle part. C'est bel et bien possible. On sait que nos lutteurs ne maîtrisent pas tellement la boxe et des fois certains KO ne préviennent pas parce qu'ils ne sont pas bien travaillés. C'est juste le fait du hasard. Le premier qui réussit à placer un coup, il peut l'emporter et dire que je suis le meilleur boxeur du Sénégal, même si tel n'est pas le cas. En tout cas, dans les colonnes de Sounioulambe ce matin, vous pouvez lire l'analyse de Djibril Kandi, qui est un coach en boxe de face, puisque tu parlais de boxe justement. Il dit Eumeu en a les arguments. En tout cas, il a les arguments pour mettre KO Bombardier. Morfadam, ancien lutteur, il dit difficile pour Eumeu de le mettre KO. Ça va être difficile. En tout cas, c'est un combat qui promet parce que la couronne est en jeu, la couronne du roi des arènes. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue. Vous l'avez remarqué, j'ai rejoint le plateau avec évidemment les chroniqueurs et les invités
Anta, ton sujet du jour, ce sera quoi? Alors, ce sera plutôt 4 sujets. Alors, on va parler, il y a 2 semaines, on avait parlé des riz en plastique. On va parler des explications, que ce n'est pas effectivement du riz en plastique. On a aussi des vidéos, une vidéo éventuellement de la femme d'Emmanuel Macron, Brigitte Macron, qui a été énormément critiquée sur la toile. On va voir ce qu'elle a apporté à son époux, afin qu'il soit président. Et je rappelle que c'était son professeur de français. Et aussi une autre vidéo qui montre les enfants en 1969, comment voyaient-ils les années, voilà, les années 2000. Donc voilà, ils ont un peu imaginé les années 2000 et vous allez voir justement, vous aurez beaucoup de surprises. Très bien. Tafa, de quoi parlerons-nous ce matin? Aujourd'hui, c'est mardi, on parle de technologie de construction, mais aujourd'hui, je vais parler d'un système de ventilation gratuit, un système qu'on peut utiliser sans pour autant utiliser l'électricité, un système qu'on peut utiliser chez soi, un système qui est très bio, que je vais vous présenter tout à l'heure. Ça devrait nous intéresser. Je propose qu'on en parle tout de suite.